Allô! Deuxième vidéo de moi qui visite vos maisons que vous avez créées dans le cadre de mon troisième défi de rénovation. Comme j'ai mentionné dans le premier vidéo, je vais visiter tout le monde, donc si vous n'êtes pas dans cette vidéo aussi, vous allez être dans le troisième et le dernier. Avant de commencer, par contre, je vous rappelle que j'ai maintenant un Instagram dédié aux Sims, donc c'est Super Sirène Sims. Donc tu peux aller t'abonner si tu veux, parce que je vais updater à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, à chaque fois. Mon but à me donner, c'est de faire des projets liés aux abonnés d'Instagram, parce que c'est plus facile. J'ai pas encore assez d'abonnés sur YouTube pour faire des sondages, donc je vais faire des sondages sur YouTube. Je vais vous montrer les constructions que je fais, les défis que je fais de d'autres créateurs, etc. Donc allez vous abonner pour être sûr de rien manquer. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. Vous êtes déjà 127, je capote. C'est vraiment magnifique. Oui, magnifique, c'est le bon terme. C'est juste merveilleux. Donc, sans plus attendre, on y va. Je m'en vais visiter vos maisons. La première maison est de Rastabule, que je reconnais ton nom d'ancien défi, alors merci d'être revenu. Merci pour tous les détails dans ton descriptif. J'aime beaucoup la façade, c'est très simple, très classique, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça cute l'arbre qu'il y a sur le toit. On va aller voir si on y a accès. Dès qu'on rentre, c'est un espace très ouvert avec des tons beige. J'aime bien, c'est calmant, c'est relaxant. Donc déjà, un souci du détail avec le jeu de cartes. Mon Dieu, je savais même pas qu'on avait ça. C'est hot. Avec des affiches de films. J'aime beaucoup le fait que ta cuisine soit dès l'entrée, elle est mignonne. Vraiment, là, vous êtes super doué en termes de détails, en termes de découverte d'objets que je ne savais même pas qu'ils existaient dans les Sims. C'est super. Avec, t'as pas le kit de lessive, mais ça t'a pas empêché de créer quand même ta propre lessive inventée, si on veut. Donc, on a une petite salle de bain dès l'entrée et on a le reste du séjour. Oh mon Dieu, j'aime tellement ça, ce que tu as fait pour le bureau. Alors, vraiment, un coup de cœur pour tous tes détails, ta déco. Ça, je ne comprends pas comment tu as trouvé ça, c'est où, c'est quoi. Il va falloir que j'aille le chercher tout à l'heure, ça me rend curieuse. Le reste du séjour, super invitant, chaleureux. Je trouve ça tellement cool ce que tu as fait. Tu as fait un bureau avec une tablette, avec un journal intime, une tablette qui est séparée par une bibliothèque du reste du salon pour donner sans doute un petit côté un peu cosy. Je trouve ça tellement cool ce que tu as fait. La déco sur le mur, j'assume que c'est toi qui l'as comme fabriqué de toutes pièces parce que je le reconnais zéro. Et je reconnais les petits bouts bruns, si on veut, je sais pas trop comment on appelle ça. Donc, ouais, t'as vraiment tout fait sur mesure. C'est malade avec la bibliothèque vitrée, avec les lumières. Là. On voit que tu maîtrises bien BB Move Object. J'apprends à apprécier de plus en plus tous les petits détails de modification vraiment particulières parce que je sais à quel point c'est du temps et de l'effort. Donc, merci d'avoir mis autant d'attention et de créativité dans tes créations. Je trouve ça tellement beau comme séjour. Donc, vraiment lumineux. Il n'y a pas vraiment de verdure. Il y en a un petit peu, pas énormément, mais avec les grandes fenêtres et les quelques accessoires de la nature, je trouve ça quand même tout à fait suffisant. Quand on arrive au deuxième étage, on a encore les mêmes couleurs. On dirait qu'il y a une échelle dans la chambre. Vraiment cute. J'aime le fait que ça soit comme ouvert au reste du séjour. Oh my God, c'est nice. T'as mis un piano dès l'entrée avec... Ben, t'as l'espèce de... Je sais pas trop c'est quoi, là. T'as comme fait une plateforme. Je sais pas trop pourquoi, mais ça ajoute une dimension dans la pièce. Et là, le lit... j'espère qu'il est fonctionnel, mais dans tous les cas, c'est vraiment cool comme concept de faire comme une espèce de plateforme de bois foncé. Là, je vais assumer qu'il y a sa propre salle de bain. Ah, ok, non. Je me suis trompée complètement. C'est l'accès à la cour. Donc, le petit arbre que je voyais, en fait, il était pas tout seul. T'as fait comme un coin jardin. Vraiment mignon. Donc, j'aime l'idée que c'est un toit vert, mais pas juste du gazon, que c'est vraiment utilisable et utilisé même. Là, ce que je suis bien curieuse de voir, c'est quoi que t'as mis pour mettre une échelle dans le fond, là. OK. Ah, t'as fait un grenier. Oh mon Dieu. OK, t'es vraiment inventive. Donc, tu sais, souvent, les greniers de vieilles maisons, justement, il y a des souvenirs d'enfance, des instruments de musique qu'il aurait fait lui-même qui sont pas très hot, mettons, là. Des vieux paquets de livraison, des boîtes de bric-à-brac. Un peu comme, moi, je sais, le grenier chez mes parents, là, il y a un petit peu de stock de ce genre-là. Donc, je trouve ça trop cool que t'aies pris le temps de rajouter ça. J'y aurais pas pensé. Une chance que t'as mis l'échelle en plein dans la chambre parce que j'aurais pas pensé là, à aller regarder là.
quand on sort, on a la cour avec un petit banc. Et là, vu que tu n'as pas le kit de lessive, j'assume, ah mon Dieu, ben oui, tu le fais toi-même. Hey, non, mais c'est malade. Tu fais toi-même une corde allongée. Ben, corde allongée, en tout cas, j'ai tellement de la misère avec ce mot-là. Et donc, une cour assez minimaliste en termes de déco, mais tu as mis énormément de verdure, ce qui donne un peu moins l'effet là, de banlieue. Alors, merci beaucoup, Rastabule. Un gros coup de cœur pour le souci des détails, des micro-détails un peu partout, mais surtout, j'adore ton rez-de-chaussée. C'est vraiment le coup de cœur de la maison. J'adore le fait que tu as mis un grenier avec une fenêtre vitrée. C'est trop cool comme idée. Alors, merci infiniment pour ta créativité et tes nombreuses idées. La prochaine maison est de Agent Weaker. Je ne sais pas si je dis bien ton pseudonyme. Avec toi, tu le dis, une maison un petit peu plus traditionnelle. Je la trouve super cosy et cute. J'aime le fait que tu as mis 2 revêtements différents à l'extérieur. J'oublie tout le temps de mettre des plantes devant mes fenêtres. Je trouve ça tellement plus beau de même. Alors, merci. On va aller regarder. Dès qu'on arrive, c'est une entrée fermée. Encore, là, on retrouve une fois de plus des tons de beige, des livres dès l'entrée, avec une petite salle d'eau bien mignonne. J'adore le revêtement de briques blanches. Depuis que je l'ai vu dans vos créations, là, je l'ai moi-même utilisé. À droite, je ne sais pas si c'était un bug. J'avais pourtant mis tous les codes de triche et j'ai pas eu de message d'erreur, mais j'en comprends que c'est l'escalier du 2e étage. Je ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas affiché, donc j'en suis désolée. À gauche, on a la magnifique cuisine. Elle est petite, mais tout à fait fonctionnelle et j'aime le fait que tu l'as semi-ouverte sur le reste du séjour. Donc, ça amène un côté très convivial, très chaleureux. Ah, j'avais même pas vu. En plus, tu as mis, dans le fond, le séjour, il y a comme une plateforme au-dessus, là, dans le fond. Il y a comme une petite marche. Donc, t'es pas le plancher n'est pas égal partout. Quand on arrive dans le séjour, c'est le salon salle à manger, plein de livres partout. J'adore! Je trouve ça tellement chouette quand vous mettez des livres qui traînent, hein? Pas juste des livres dans des bibliothèques, mais aussi genre des piles de livres. Mais c'est ça. Donc, j'aime la déco. J'aime le fait que tu as mis des chaises un peu dépareillées. Et là, quand on arrive ici, avant d'aller dehors, tu as comme fait une petite pièce salon, serre, vestibule. Je sais pas trop comment appeler ça. C'est comme une genre de pièce entre deux. Un peu comme une entrée pour la cour, puis c'est la bibliothèque séparée du reste. Vraiment mignonne. J'aime le fait qu'il y ait un panier avec une couverture pour quand tu lis puis tu as besoin d'être plus confortable. Et cette grande porte vitrée-là te donne à la cour avec une table d'ébénisterie, c'est cool, et un petit coin jardin. Donc vraiment une bonne idée. Puis je vois qu'on a accès à la cour des 2 portes, là, autant de la salle à manger que de la petite pièce de lecture. Donc vraiment magnifique. Je trouve que ça fait un peu cottage, chalet de famille, cosy, agréable à traîner là avec les murs de briques puis de pierre. Quand on monte au 2e étage, on arrive dans un petit corridor un peu fermé avec un bureau, une pièce assez simple, mais que quand même, j'aime le fait que tu as mis une plante puis une fenêtre pour voir dehors. On en comprend que c'est son bureau. Là, j'ai bien hâte de voir les 2 portes. J'imagine qu'il y en a une qui c'est une chambre puis une autre c'est une salle de bain. Donc là, on arrive dans la chambre de Gabrielle, décorée avec minimalisme. J'aime bien, avec encore une fois des livres un peu partout, même du linge sale. Mon Dieu, c'est réaliste en titi. Et là, je trouve ça vraiment cool ce que tu as fait. Tu as mis comme un coin surélevé qui pourrait être un walk-in. Dans son cas, c'est son linge, mais c'est aussi un petit divan. Donc, s'il veut lire proche de la fenêtre, c'est l'endroit parfait. Sinon, la pièce à côté, c'est sa salle de bain, hein, très classique, très mignonne, avec du linge sale, encore une fois, un peu plus de réalisme, j'adore ça. Et la cour, il n'y a pas énormément de stock, tu as mis un peu de verdure sans plus. Donc, merci beaucoup pour ta participation. J'aime le fait qu'on le voit un peu là au-dessus de ta véranda, tu as comme mis de la verdure en toit. Je trouve ça vraiment chouette. J'ai un coup de cœur pour la façon que tu as aménagé la cuisine et l'espace de vie. J'aime la séparation autant avec le demi-mur, l'espèce de panneau, plus le fait d'avoir mis une marche. Donc, ça amène vraiment un effet physique on n'est pas dans la même pièce. Alors, vraiment, un gros coup de cœur de ce côté-là. Merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que tu vas participer pour les prochains défis aussi.
La prochaine maison est d'Axel07 qui a fait une maison rénovée dans un style industriel en faisant une rénovation à moindre coût avec des matériaux recyclés puis de récupérer des meubles dans le quartier d'Evergreen. Je me rappelle plus par cœur, mais j'imagine que c'est le quartier qui venait avec écologie et donc c'est un peu l'idée de faire une maison faite de meubles pris dans les poubelles ou recyclés ou quoi que ce soit. Donc, j'aime bien le fait que tu as fait une petite adresse sur la porte extérieure. Dès qu'on rentre, super lumineux. En effet, très gris, vu que tu as un côté usinaire. J'aime le fait que dès l'entrée, tu as une cuisine. Elle est vraiment belle en plus, avec beaucoup de verdure quand même pour une cuisine. Je trouve ça beau, cette tablette-là que tu as mis au mur. J'ai toujours de la misère, moi, à la placer parce qu'elle prend beaucoup de place. On a une toute petite salle d'eau sans évier, mais vu qu'elle est collée à la cuisine, c'est pas grave, c'est-à-dire que tu te laves les mains en sortant directement. J'adore le fait que tu as mis une grosse porte patio qui donne à dehors, puis tu as l'escalier qui est vitré. Ça, c'est vraiment cool aussi. Et là, oh mon Dieu, t'as l'air d'avoir fait un salon magnifique. Ah oui, je trouve ça tellement beau. C'est pas extrêmement vitré, mais quand même assez pour qu'on ait une vue à l'extérieur avec la très longue bibliothèque. J'aime le fait qu'il y a des toiles à terre, donc on sent qu'il n'a pas encore fini d'aménager son espace, mais il a quand même priorisé de placer ses livres sur des tablettes. Il y a son beau petit bureau. Vous êtes plusieurs à ne pas lui mettre d'ordinateur. J'ai remarqué ça. Je comprends. Là, au début, j'étais comme, ils sont moins bizarres leur affaire, mais en fait, il y a une limite d'argent. Donc, vous avez coupé là où vous pouviez. Donc, je le comprends tout à fait. Au moins, il y a l'espace pour. Quand on arrive au deuxième étage, c'est cool parce que tu as mis tout le gear pour faire les canaux dans la tête, c'est pas ça pantoute, d'aller sous-marin, d'aller sous l'eau. Donc, c'est vraiment cool de faire de la plongée sous-marine, je pense, du tuba et tout. Donc, une super belle chambre, très, très lumineuse, très personnalisée, avec des accessoires, avec des photos. Encore une fois, une bibliothèque, il y a de la verdure, il y a des grandes fenêtres avec des rideaux, donc j'adore. On retrouve les rappels en turquoise, jaune, ça fait un peu style, je sais pas, ça fait un peu plage, un peu surfeur. Ben là, c'est sûr, avec les trucs de plongée, ça fait surfeur, je veux pas. Donc, vraiment belle chambre avec une petite salle de bain. J'allais dire salle d'eau, mais non, il y a une douche quand même. Donc, vraiment magnifique. J'aime énormément la façon que tu as aménagé l'espace. Ça fait quand même très... il y a beaucoup d'espace, là. C'est pas trop coincé. Et là, la grande porte patio donne à une très grande plateforme extérieure. D'un côté, oh mon Dieu, tu as mis full de verdure sur la façade. Tu as des accessoires de sport. Et là, dans les feuilles mortes, tu avais le truc, le punching bag. C'est quand même drôle. Alors, merci beaucoup pour ta participation. Je dirais que mon coup de cœur, je viens de remarquer, tu as mis la toiture avec de la vitre sur le top. Je trouve ça trop une bonne idée. Je comprends pourquoi le salon était aussi lumineux. Alors, mon gros coup de cœur, ça serait le rez-de-chaussée. J'aime comment tu as séparé les espaces avec la cage d'escalier vitrée, la grosse porte patio, puis le style usinaire qui est vraiment magnifique. Moi, je suis nulle pour faire ce style-là, donc tu as toute mon admiration d'avoir réussi à le faire. Alors, merci beaucoup. Une cour pas très aménagée, mais tu l'as toi-même dit dans ton descriptif que dans le fond, ça serait dans ses projets futurs d'aménager mieux la cour. Donc, je trouve ça vraiment cool, ça fait réaliste. C'est rare quand tu achètes une nouvelle maison que tu retapes tout de A à Z. Surtout comme un étudiant. La prochaine maison est de MRGPCN13. je peux pas vraiment le nommer, mais vraiment un gros look de plage, très original, très éclaté, très éclatant comme maison. Dès l'entrée, moi, ça me fait penser un peu à une pièce pour garder des enfants, là, avec l'enclos. Ben, pas l'enclos, mais comme le... tu sais que tu as un espace que tu peux refermer avec la table de bricolage et tout. Super chaleureux. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. À droite, dans le fond, tu as une porte pour aller dehors et tu as l'espèce... Je pense que c'est le salon avec un clavier rétro. Puis, dans le fond, le reste de l'espace bar, salon, je sais pas trop, il y a une petite plateforme. Vraiment, ça fait vacancier. Ça fait vraiment... tu sais, c'est le genre de place que tu prends des belles photos quand tu voyages là, puis que c'est...
tu y crois pas que quelqu'un vit là presque, là, tellement que c'est éclaté, puis coloré, puis plein d'affaires. Donc, je trouve ça vraiment cool, c'est cute, j'aime les toiles que tu as mis. Je sais pas à quel point c'est Gabriel. Je veux dire, il y a rien de ce que j'ai dit qui fit pas. Tu sais, je veux dire, ce que tu as fait fit, là. Il y a des clins d'œil de la nature, il y a des clins d'œil de la musique, des arts. C'est juste beaucoup plus occupé que j'aurais cru. Je m'attendais vraiment pas à une création de ce genre-là, mais j'adore. Très arc-en-ciel comme maison. Quand on arrive dans la cuisine, encore une fois, beaucoup de rideaux, de baies, de tissus, différentes textures, différentes couleurs. Une cuisine, peu de décoration pour la cuisine. Il n'y a pas beaucoup d'accessoires, mais on s'entend que tu t'es rattrapé avec la décoration sur les murs. Donc, il y a beaucoup de plateformes différentes. Hein. Il n'y a pas vraiment un seul niveau dans la maison. Quand on arrive au deuxième étage, le punching bag, bien évidemment, avec des plantes qui viennent du plafond. Donc, OK, c'est la chambre, en fait. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça fait très luxuriant, très vacancier, un peu indien aussi, là, avec toutes les baies aux fenêtres. Un peu ésotérique. J'aime beaucoup la vibe. Ça fait très détente, très expérience spéciale, mettons. Là, je la verrais à la plage, cette maison-là. En effet, même la salle de bain aussi avec les tuiles que tu as pris. J'aime beaucoup. Là, ça sort de l'ordinaire, ça, c'est certain. Énormément de décoration. On sent qu'il vit là depuis un petit bout. Et toi aussi, tu as mis un toit vert. J'aime bien le coin méditation avec des meubles faits maison un peu tout croche. Hein. Il y a besoin de se faire la main un peu pour les prochaines créations. J'aime bien. Et tu as une échelle pour descendre, hein, pour avoir un accès de plusieurs façons à la cour qui est plein de poteries, un coin de jardinage. J'aurais peut-être mis une clôture, hein, pour séparer du reste du trottoir, en fait. Ah, il y a une clôture! Mon Dieu, je l'avais juste pas vue. Rapidement, elle avait l'air d'être la même couleur que la rue, dans le fond. Donc, vraiment mignon. J'aime les différents espaces. Il y a la table de ping-pong un peu bâtard là, mais bon, garde, c'est le fun. Hein, ça fait qu'il y a un coin pour jouer avec des amis. Bon, peut-être qu'il est archéologue, je sais pas, avec des crânes puis des squelettes de même proches d'une genre de... Comment t'appelles ça? Une caverne, là. Il y a une mine, je sais pas trop. Donc, un choix quand même très exotique, très... C'est ça. Je vais le répéter encore, hein, ça fait très vacancier, je trouve. Je sais pas les autres ce que vous en pensez, mais j'aime ton souci du détail, ton originalité. C'est... écoute, le toit vert, c'est pas juste un toit vert. Hein, il y a carrément une forêt qui pousse sur la maison. Je comprends pourquoi ça va dans le toit de la chambre. Alors, super belle maison. Merci beaucoup de ta participation. Je dirais que mon coup de cœur, c'est le toit vert et le coin aussi. J'aime beaucoup au rez-de-chaussée. Je dirais le coin bar, surélevé, artistique. Je le trouve vraiment mignon. Beaucoup de couleurs, des vraiment, vraiment original. Tu te démarques de ce côté-là, c'est certain. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. La prochaine maison est de M. Mylène, une autre que je reconnais de nom. Donc, merci d'avoir participé pour la deuxième fois, peut-être la troisième, je ne sais pas. J'aurais peut-être me faire un fichier Excel là, pour faire le suivi de qui fait mes défis pour pouvoir c'est ça, pour vous reconnaître plus facilement. Donc, un look très moderne. Tu as mis une petite adresse à l'extérieur. J'aimais bien ça avec le numéro de l'adresse. Et là, wow, vraiment... hyper lumineux, très blanc, oui, en effet, mais de ce que je vois, tu as des accents de couleurs. Alors, j'aime le fait que dès que tu rentres, c'est ouvert sur la cuisine. Un look très moderne, très restaurateur, je trouve. Je trouve ça génial, ton frigo dans le meuble. Je sais pas trop comment tu as fait ça, mais il est hot en tabarouette, avec le petit raccoin d'épices micro-ondes, ustensiles, avec une table pour s'asseoir. Hein. Je sais pas si c'était toi, je me rappelle, il y avait quelqu'un dans une autre maison, dans un autre défi, qui avait fait ça, là, au lieu de mettre les comptoirs bars, qui avait mis une table plus rentrée à l'intérieur. Je trouve ça tellement cool. Avec une belle salle de bain, salle de lavage, avec le Purel, pourquoi pas. Vraiment mignon, il y a beaucoup d'espace. On dirait qu'il y a même une... Ouais, ben oui, il y a carrément une douche aussi. Donc, c'est une salle de bain complète dès le rez-de-chaussée. Je trouve ça vraiment génial, avec des accents bleus. Puis, je voyais au loin que dans le salon aussi, il y a des accents bleus. Donc, il y a un certain rappel général dans la maison. Quand on arrive dans le salon, justement, là, on voit les accents de tout ce qui est la musique, avec trois instruments de musique, beaucoup de verdure. J'adore ce foyer-là.
Puis t'as mis sans doute, on pourrait imaginer là, que c'est son affiche de film préférée. Très simple comme décoration, hein, c'est pas trop chargé, mais vraiment un gros coup de cœur pour le meuble télé avec les livres et le meuble de bureau, qui a aussi une grosse bibliothèque sur le mur. Alors les accents sont de turquoise, énorme fenêtre, porte vitrée qui donne à la piscine. Donc, je trouve ça cool parce que vu qu'il y a un peu de bleu dans le salon, le bleu de la piscine vient tout popper. C'est magnifique. Avec une salle, un patio, là, je pense que c'est ça la bonne façon de l'appeler. Puis un coin pool, une cour très minimaliste. Hein, il n'y a pas énormément de choses dans ta cour, mais il y a quand même beaucoup de plantes et de verdure. Quand on arrive au deuxième étage, encore une fois, on retrouve du beige et du turquoise pâle, un peu une menthe, je pense. Là. Je connais pas bien mes couleurs, honnêtement. Là. Je sais pas comment les appeler. Très minimaliste, très simple, il n'y a pas de traînerie. J'aurais peut-être aimé des... Ah, ben nevermind, non, j'allais dire j'aurais aimé des livres. Ben, t'as quand même une Moses de grosse bibliothèque. Puis même dans ce petit meuble-là, proche de l'escalier, il y en a une. Donc, une très belle chambre. Elle est moins occupée, mais je la trouve magnifique. Et là, je viens de comprendre que ton toit, il est vitré. C'est pour ça que c'est autant lumineux dans le salon principal. Alors, merci énormément pour ta participation. Un gros coup de cœur pour ton salon, justement. J'aime le fait que tu as donné un énorme clin d'œil à la passion de Gabriel, qui est la musique. Donc, vraiment, vraiment une belle utilisation de l'espace. Moi, les maisons modernes, je trouve hot parce que j'ai tellement de misère à faire ça, mais je la trouve superbe avec tes coins bibliothèques un peu partout. Alors, merci beaucoup encore une fois d'avoir participé. La prochaine maison est de Apolline Degg, une autre personne qui avait déjà participé dans un ancien vidéo, alors un ancien défi. Alors, merci d'avoir participé. J'adore la façade, je la trouve super. On voit déjà l'espèce d'escalier en miroir, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand on rentre, hyper lumineux, on voit la maîtrise du BB Move Object, on va y arriver, pour la création d'un meuble. Donc, dès l'entrée, tu as accès au deuxième étage de façon ouverte. C'est super beau comme rez-de-chaussée. En tout cas, j'assume que c'est super beau. Moi, à date, j'aime beaucoup. Avec les petits raccoins, on sent qu'il est encore en fin de déménagement. Il y a des petites boîtes qui ne sait pas trop où est-ce que ça va, avec une belle petite chaise, avec un violon rabougri dans un coin. Avec une petite cuisine, mais tout à fait fonctionnelle et mignonne, avec des accents de briques rouges et de turquoise. J'aime bien, là, je trouve ça quand même assez mignon. J'ai bien hâte de voir le reste de... Oh mon Dieu, t'as même un mur de tableaux noir pour écrire le menu, pour dessiner, pour ne pas passer au feu. Donc, comme plusieurs, tu as mis des grandes fenêtres pour avoir accès à l'extérieur, puis pour prendre toute la luminosité et la verdure de la nature. On a une petite salle de bain super, en fait, une vraie salle de bain complète. Hein? Tu as une douche carrément. Donc, j'aime beaucoup. En fait, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de bol, il n'y a pas de toilette, je pense. Donc, bon, pourquoi pas, hein? On ne sait jamais. Et là, la toilette. Hein? Donc, j'aurais peut-être mis la douche séparée du reste, puis la toilette et le l'évier dans la même, mais bon, ça, c'est chacun ses goûts préférés, personnels. Super salon. J'aime le fait que ce soit un salon et une salle à manger avec une plateforme. Je ne suis pas certaine si à cette profondeur-là, le sim peut marcher. Je pensais que c'est juste une seule de profondeur que ça marchait, mais peut-être que deux, c'est bon aussi vu que c'est la profondeur d'une marche. On ne sait pas. Super salon. J'aime le fait que ça soit du orange, ta couleur de contraste, si on veut. C'est vraiment beau avec la brique, le petit mur un peu turquoise et pastel. Beaucoup de livres, une mini télé. Il y a une guitare, un bel espace pour recevoir du monde avec des plantes, dont un cactus, hein, pourquoi pas. Puis, tu as accès à la cour. Donc, tu as encore une fois un coin barbecue. J'aime ton aménagement là, de détails de plantes avec la petite... ça doit être quand même long à placer, là, je sais pas comment t'appelles ça, la clôture, la mini clôture qui faisait le tour là, de manière en zigzag. Ça n'existe pas comme déjà fait, donc je peux imaginer que tu as dû toi-même sélectionner les pierres puis les mettre une à une. Il y a plein de petits livres qui traînent par-ci par-là, je trouve ça cute. J'aime le fait que tu as fait comme un coin café séparé, là, si tu veux un endroit plus cosy pour parler avec quelqu'un. Quand on arrive à l'espace de la chambre, tu as un patio extérieur avec une chambre pleine de verdure. J'aime le fait que tu as mis un miroir, ça agrandit la pièce avec les beaux grands rideaux rétractables pour justement avoir tout le soleil dans la journée. Et il y a même son coin lecture, un peu plus antique. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, merci beaucoup pour ta participation. Un gros coup de cœur pour ton deuxième étage, mais j'aime beaucoup ton salon.
Ton rez-de-chaussée aussi est vraiment génial. Et une mention spéciale pour ta décoration de plantes dans la cour parce qu'on voit qu'il y a un souci. Tu as vraiment travaillé fort dans l'emplacement des plantes avec la petite bordure qui selon moi, a dû prendre du temps. J'ai jamais osé trop rentrer dans les détails de comment faire de l'aménagement paysager dans les Sims avec le code BB Move Object. Mais juste à regarder comment tu le fais. Je suis sûre que ça n'a pas pris 3 secondes. Alors, merci infiniment d'avoir mis cet effort-là. La dernière maison, elle est de Lily SB. Une maison aussi un peu plus moderne. Vous avez un look plus moderne dans ce tour-ci. À l'intérieur, on tombe dans une maison plus sombre, mais par contre très ouverte en termes de plancher, avec un échiquier de l'entrée. J'ai jamais vu ça. Pourquoi pas? C'est original. Avec différents types de fenêtres très ouvertes qui peuvent carrément laisser entrer l'air. Donc ça, j'aime bien, les genres de fenêtres accordéon. Ton deuxième étage semble être accessible par une échelle, ce qui est original. Dès l'entrée, tu as une petite salle d'eau bien simple. Donc c'est une maison très foncée. J'allais dire sombre, mais c'est pas vrai. Elle est très foncée, mais il y a quand même beaucoup de lumière et c'est quand même aéré comme espace. Une bibliothèque dès l'entrée, tu lui as mis un petit bureau séparé du reste. Je trouve ça super mignon ce que tu as fait. Et le reste de l'espace semble être la cuisine avec le salon. Ça, je trouve que c'est une bonne idée de mixer les deux parce que tu passes beaucoup de temps à cuisiner. En tout cas, d'une personne à l'autre, ça varie, là, mais on passe du temps à cuisiner, donc c'est le fun d'avoir le salon collé. Comme ça, quand on reçoit du monde, ils peuvent passer du temps avec nous, bien confortablement assis dans le divan. Donc, super espace ouvert, le plafond vitré. J'aime ta cuisine. Elle est vraiment simple, mais mignonne comme tout. Je trouve ça vraiment chouette, comme le fait que tu aies vraiment mis comme un plafond double, si on veut. Hein, bref, c'est vraiment beau. Donc, moi, j'aime bien. Un peu moins fan du sol vert foncé, mais ça, c'est moi, personnellement. Là, c'est pas... chacun ses goûts, là, je le comprends tout à fait. Quand on monte en échelle, hein, parce qu'il aime ça se tenir en forme, c'est Gabriel, on a une belle plante. On a, j'imagine, la salle de bain, j'ose croire. Hein. Donc, oui, une super belle salle de bain qui a de la verdure là aussi. Puis, il y a une autre porte, mon Dieu. Porte dans une porte dans une porte. Donc, on a le bain et j'assume que ça va être la toilette. Mais oui, donc pour plus d'intimité, on a la toilette séparée parce que je vois que tu n'as pas fait un mur complet. Tu as comme une barrière dans le mur de la chambre qui donne au bain, ce qui est quand même assez cool, j'aime ça. Donc, la chambre très minimaliste, on retrouve du turquoise et du jaune, j'aime bien. Donc, super belle maison. J'ai bien hâte de voir la cour aussi. T'as mis un truck dehors. Et quand on dirait qu'il y a comme une plateforme qui fait le tour de la maison, énormément de verdure. J'aime le point d'eau qu'il y a devant la maison. Et ça, c'est trop mignon. Tu as fait un salon d'été avec ces bancs-là que je me suis toujours demandé dans la vraie vie si ça serait confortable, mais ce qui est sûr, c'est que c'est magnifique. Avec une piscine. Voir que tu as réussi à aller faire une piscine, c'est vraiment cool. En L, dans le fond de la cour, avec la vue sur le salon. Donc, je trouve ça vraiment chouette comme concept. Et tu as même une salle à manger. Il y a même des couvertes là, pour quand tu sors de la piscine. Des couvertes, sans doute des serviettes, en fait. C'est sans doute ça le concept. Donc, super belle maison. Merci beaucoup d'avoir participé. Je dirais que mon coup de cœur, il y a plusieurs affaires. Hein. J'aime beaucoup ton salon vert. J'aime énormément la façon que tu as aménagé le rez-de-chaussée. Un peu foncé quand même, mais il y a tellement de verdure partout que c'est pas un problème en soi. Hein. Justement, c'est pas tout le monde qui veut des murs blancs. Donc, les deux styles se valent. Alors, j'aime beaucoup. Merci énormément pour ta participation. On se retrouve pour que je vous donne mes petits coups de cœur. Entre-temps, j'ai eu faim, donc je mange du cantaloupe. Mais vos maisons sont tellement belles. Je sais que je le dis à chaque fois, là, donc c'est répétitif, mais comme... pas pour rien que je le dis, là, je le pense pour de vrai. Là. Moi, un compliment, ça se donne ou ça s'oublie. Et un faux compliment, ça se garde pour soi parce que ça sert à rien. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que je vais vous donner mes deux coups de cœur, soit la maison qui, moi, personnellement, était un coup de cœur, puis la maison qui, selon moi, fit le plus la personnalité de Gabriel. Je répète que vous avez été tous très bons. Pour ce qui est de la maison, selon moi, qui représente le mieux Gabriel, ça serait la maison d'Axel. De un, j'adore le style de ta maison moderne, super équilibré en termes de décoration, c'est de bon goût, je trouve ça aéré, je trouve ça agréable à vivre là. Puis pour quelqu'un comme Gabriel qui aime être dehors, justement une maison pas trop de clutter, pas trop de stock, ça fit.
t'es quelqu'un qui aime beaucoup être dehors, je pense pas qu'il va être dans une maison qu'il y a 12 millions d'affaires qui traînent partout. J'aime le fait que tu as ajouté de la musique, mais aussi au deuxième étage, dans sa chambre, hein, le stock de... J'ai skidoo dans la tête, c'est pas ça pour tout, mais bref, c'est pour faire du truc sous l'eau, là. On se comprend. Donc vraiment, je trouve que tu as bien imbriqué l'amour de la musique, la littérature et le fait qu'il aime beaucoup faire de sport. Et donc, ça prend de la place dans sa maison. Hein. Il y a besoin de cet équipement-là. Alors, merci infiniment. Mon coup de cœur personnel, et je redis hein, que j'ai beaucoup aimé vos maisons, mais mon coup de cœur personnel, c'est la maison d'Apolline Degg. J'ai toujours de la misère à prononcer ton pseudo, je sais pas pourquoi. Une maison tellement lumineuse. C'est ça qui frappe tout de suite dans ta maison avec... Moi, j'adore le orange. Je trouve que... j'aime toutes les couleurs, honnêtement. Mais le punch de orange, il est magnifique. J'aime ton utilisation du BB Move Object pour recréer tes propres meubles de la façon que tu les veux. Vraiment un gros coup de cœur pour ta maison. Ce qui serait la fin, en fait, de ce deuxième vidéo sur 3. Hein, il en reste un troisième à sortir bientôt. Et si tout va bien, le dimanche, le 4 avril, j'aurai mon nouveau défi que... je suis tentée de vous faire rénover la maison dans laquelle je vais potentiellement, fort probablement vivre à Longueuil dans quelques temps. J'en ai rapidement parlé dans mon vidéo sur les crimes dans les Sims que j'ai fait il y a 2 vidéos de ça. Donc, je suis vraiment tentée. Là, la dernière étape avant de me décider, c'est de demander à une amie d'uploader la maison de son côté pour être sûr qu'il n'y a pas de bug parce que même si j'ai pas utilisé de code de triche, c'est une maison multiplateforme, mais genre multiplateforme. Puis moi, ça me fout la chienne, les plateformes dans les Sims. J'ai l'impression que ça a été tellement compliqué à faire que j'ai l'impression que ça va être compliqué à télécharger. Donc, tant elle m'a pas dit « Oui, inquiète pas, tout est correct », j'oserais pas vous dire que c'est ça que je veux que vous rénoviez. Mais bon, bref, tout ça pour dire que merci encore énormément de participer. Je trouve ça tellement joyeux. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram à Super Sirène Sims maintenant pour me montrer vos avancées dans mes défis, pour me poser des questions pour le défi. C'est toujours mieux de le faire directement sous la vidéo parce que comme ça, je peux répondre puis tout le monde le voit. Mais bref, donc merci beaucoup puis on se revoit pour une prochaine.